Réflexion, réfraction, angle de Brewster. Alors on considère un champ électromagnétique qui arrive avec son champ E parallèle à la surface ou perpendiculaire au plan d'incidence. On appelle alors ce champ E parallèle et B vont être continus sur l'interface et en appliquant la loi de Maxwell-Faraday, on a le rotationnel de E qui vaut moins dB sur dt. En écriture complexe, ça donne oméga B égale K vectoriel E. On considère la continuité tout d'abord du champ électrique. Et donc, le champ électrique incident plus le champ électrique réfléchi, qui sont ici confondus au même endroit, doit être égal au champ transmis. Il y a continuité de E parallèle. Ce qui se traduit par exponentielle I, KI, R, plus R, coefficient de réflexion. Donc, c'est le rapport des intensités de champ. Sur KRR égale à TIKRR, R étant un vecteur position situé quelque part sur l'interface avec une origine. Alors tout d'abord, si on prend l'origine, donc si on prend à l'origine, R égale 0, et donc ici j'ai exponentielle 0 partout, et ça fait 1 plus R égale T. Alors déjà, on voit qu'on aurait pu s'attendre à ce que 1 égale R plus T, mais non, ici on ne parle pas d'énergie, on parle de champ, et c'est ce qu'on a vu, il y a continuité de E entre ces deux-là qui doivent être ensemble et celui-là. On peut ensuite isoler cette formule, on peut tout diviser par IKIR, ce qui fait 1 plus R exponentielle IKR moins IR est égal à T exponentielle IKR moins IR. Or, on voit que pour que cette égalité fonctionne, comme on a ici un terme exponentiel de chaque côté qui ne contient pas les mêmes choses, pour que ça soit tout le temps égal, il faut que ce terme ici soit tout le temps égal à 0, ce qui veut dire que KR moins I vectoriel R égale 0, et que KT moins KI vectoriel scalaire R égale 0. Ça veut dire que KR égale KR sinus R, oui, parce que KR c'est le vecteur là. Si je fais un produit scalaire avec un vecteur R horizontal, sachant que l'angle est défini par rapport à la verticale, je vais avoir des sinus qui vont intervenir. Donc KR sinus θR égale KI sinus θI. Or, comme on sait que KR égale KI, puisqu'il s'agit du même milieu, eh bien on a θI égale θR, c'est la première loi de Descartes. De l'autre côté, quand on dit KT égale sinus phi t égale KI sinus θI, non θt, θI, or on sait que KI c'est l'indice optique NI divisé par oméga sur C, KT c'est NT oméga sur C, en simplifiant par oméga sur T, on arrive à la loi de Snell-Descartes, NI sinus θI égale NT sinus θt. La continuité de B, ça serait également de dire que le champ incident plus le champ réfléchi est égal au champ transmis. Or, BI, on le remplace par KI vectoriel EI, BR par KL vectoriel ER, BT par KT vectoriel BT, et on arrive, en procédant de la même sorte que précédemment, à une expression pour R et T, qui est une expression qui fait intervenir les angles et les indices optiques. Pour une incidence perpendiculaire, les cosinus sont égaux à 1, et on a que le facteur de réflexion c'est N1 moins N2 sur N1 plus N2, ce qui peut se traduire par bien sûr un champ négatif, donc ça veut dire un champ dans l'autre sens, c'est un champ réfléchi, c'est bien normal, et un champ transmis qui vaut 2N1 sur N1 plus N2 pour l'interface entre l'air et le verre, ça fait une transmission de 0,8.
Euh, Si on prenait le cas d'un angle, enfin d'un champ qui arriverait perpendiculaire et perpendiculaire à la feuille, le champ magnétique perpendiculaire à la feuille et champ électrique perpendiculaire à K dans le plan de la feuille, eh bien on aurait exactement les mêmes formules, sauf que θi et θt seraient inversés. La, Comme on a des angles, enfin du moins le comportement d'une onde électromagnétique qui arrive soit perpendiculaire, soit perpendiculaire, soit dans le plan du dioptre, qui ne se comporte pas du tout de la même façon, et bien en fait on va avoir la réflexion qui va polariser la lumière. Si on trace le facteur de transmission en fonction de l'angle d'incidence, eh bien on voit que pour une incidence normale, on a une transmission qui est très bonne, et plus on s'éloigne à 45 degrés, on n'a plus de transmission du tout. En ce qui concerne la réflexion, on part d'un indice moins 0,2. Donc c'est le moins 0,2, c'est quand on a un angle, c'est quand on a l'angle d'incidence qui est perpendiculaire. C'est là qu'on a une réflexion, un angle R. En fait, la réflexion, voilà, ça c'est pour le champ électrique. Ça sera pas pour les intensités, ça sera pas pour la lumière. Puisque la lumière, par exemple, à 45 degrés, on aura beaucoup de réflexion. Et on aura très très peu de transmission. Et en fait, le facteur de réflexion ou de transmission, ça serait il faudrait prendre le carré de ces courbes pour avoir des facteurs de transmission et de réflexion. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a, pour l'angle de Brewster, on va passer par un minimum de réflexion, parce qu'ici, donc, on aurait une courbe élevée au carré qui passe par 0 ici. Donc, à cet angle, caractérisé par le IB, qui est l'angle d'incidence de Kant, qui est l'arc tangente de N2 sur N1, qui est d'environ 57 degrés pour le vert, eh bien, on a le minimum de réflexion. On a le minimum de réflexion, enfin, la réflexion s'annule, et à ce moment-là, on a le champ qui ressort polarisé, le champ électrique qui ressort polarisé dans le plan du dioptre, c'est-à-dire perpendiculaire au plan d'incidence.